Ça fait un moment que je vous ai pas parlé de Go Mining, et à vrai dire c'est plutôt normal, car la plateforme fonctionne très bien, je n'ai rien fait de plus dessus, et surtout je continue à gagner des bitcoins tous les jours depuis plus d'un an maintenant. Mais il est temps de faire le point ensemble sur cette merveilleuse plateforme qui me permet de miner du bitcoin simplement à travers un NFT et sans prise de tête. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur la page d'accueil de la plateforme Go Mining, sur la page d'accueil au moment où moi j'ai rentré mes identifiants. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que j'ai 6 mineurs, alors c'est pas totalement vrai, 27 TH de power, donc en efficience 22,31 watts par TH et un discount de 2,97, sachant que le discount, on a juste appuyé sur le bouton service une fois toutes les 24 heures pour avoir justement un discount un petit peu plus élevé. On peut voir aussi d'ailleurs que j'ai 17,94 tokens Go, token de la plateforme qui me permet de payer directement les frais de service et l'électricité sur mes mineurs, ce qui évite d'utiliser directement du Bitcoin. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Actuellement, si on regarde mes mineurs, j'en possède 2, 3, 4 et 5. Celui-ci est un mineur bonus qui est compté dans mes mineurs, parce qu'on voit que j'en ai 6, mais malheureusement, je ne perçois rien dessus, et autant vous dire ne pas le prendre en compte. J'ai un mineur de 1 TH, j'ai un mineur de 16 TH, j'ai un mineur de 1 TH, 2 TH, 7 TH. Vous me direz, mais pourquoi avoir plusieurs mineurs, et pas un seul que j'aurais pu augmenter le plus haut possible? C'est plutôt simple. Ici, si on prend un mineur de 16 TH, et que par exemple, je voulais en créer un mineur. Ici, hop, on va, 8, 16 TH. Ça me fait un mineur à peu près à 399,99 $. Ce mineur est plutôt pas mal, mais si à un moment je veux le revendre parce que peut-être que je veux sortir de la plateforme, ou étant donné que aujourd'hui moi je suis quasiment à break-even, donc c'est-à-dire que j'ai quasiment remboursé ce que j'avais investi et j'ai reçu assez en Bitcoin pour avoir la même valeur que ce que j'ai investi sur la plateforme en NFT, si je voulais faire une bonne plus-value, j'ai qu'à revendre mes NFT. Mais est-ce que sur le marché secondaire, vendre un NFT, donc vendre un mineur de 399,99 $, c'est quelque chose qui va partir facilement? Je suis pas tout à fait sûr. Si on regarde ici, j'ai un mineur de 1 TH, et par exemple, si on va sur créer un mineur, 1 TH, on regarde ici, 26,99. Bon, potentiellement, je le mets un petit peu en dessous, hein, on connaît, histoire d'attirer un peu plus de monde. Dans tous les cas, je suis gagnant, ça devrait partir beaucoup plus facilement. D'ailleurs, si on va même faire un tour directement sur la marketplace, on regarde ici, 1 TH ici, 42,46 $. Alors lui, par contre, il est un petit peu énervé. 24 TH ici pour 636,24 $. Voilà, il faut qu'il y ait des personnes qui ont envie de mettre 636,24 $ pour acquérir directement ce mineur. Ça fait quand même une grosse somme. Alors peut-être que c'est moins cher ici sur les 24 TH, regardez, on va aller faire le calcul, 24 TH à 636, alors on va pas prendre les watts par TH, on va juste garder donc la puissance principale. 24 pour 636, hop, on va sur mes mineurs, on va là-dessus sur créer un mineur, on va mineur création, on a dit 24, et lui on a eu pour 636, malheureusement je pourrais pas faire, je serais obligé de faire 16, acheter une fois et passer en dessus. Donc là, on a dit on était à 400 balles. Si je prends mon 16 et par exemple que je voulais l'augmenter, hop, upgrade, 16. Donc ce qu'on veut, c'est la puissance. Alors c'est bien celui-ci qu'on veut. 16, 16, 25, 20, 25, on serait là. Ça fait 249 en plus des 400, donc ça fait 649 l'autorité. Ouais, en fait, en gros, ça passe. On est un petit peu moins cher que si j'augmentais mon mineur en allant acheter directement sur la marketplace le mineur de cette personne. Donc, jusque-là, c'est pas mal. Mais est-ce que, comme je vous dis, vous avez envie d'investir 635,84 $? Sachant que là, vous en avez un à 42 $, même s'il est plus cher. Alors après, oui, il y a des jolies couleurs, il y a des jolis mineurs, il y a des NFT donc, qui sont un petit peu plus spéciaux. Ça peut être sympa dans votre collection. Est-ce qu'on est vraiment là pour faire de la collection ou est-ce qu'on est là pour gagner de l'argent? Ça aussi, c'est une autre question. Moi, personnellement, je suis plutôt là pour gagner de l'argent que pour avoir des jolis petits jouets en virtuel directement. Voilà, ça m'intéresse un petit peu moins. Même si, on regarde, j'ai quand même 2, 3, 4. Celui-ci, je l'ai acheté directement sur le marché secondaire parce que je l'ai trouvé sympa et surtout moins cher que le marché pour 7 TH. Peut-être que je vais en racheter d'autres dans le futur. Actuellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire, sachant que je commence enfin à arriver à me rembourser. Si on regarde d'ailleurs sur mon dashboard, j'ai fait actuellement 0,000429618 Bitcoin, soit un montant total au cours du Bitcoin actuel de 506,60 $. Plutôt pas mal. Si on regarde ici d'ailleurs, ça a l'air de plutôt bien se passer. Les rewards sont un petit peu au même prix, 13,32, 13,33, 13,39. Tout va plutôt pas trop mal. Si on descend, hop, pour voir un petit peu, voilà, 0,40, 13,39, 13,32, 13,33, 33, 13,50, 13,56, 13,45, voilà, ça fluctue, mais c'est plutôt pas mal. En frais d'électricité, 1,47 token Go, 0,49 token Go en service. Grosso modo, ça reste un petit peu pareil, donc on peut quasiment dire que j'ai 2 tokens Go par jour.
de frais en fait pour le minage que je fais directement sur la plateforme. Sachant qu'actuellement il me reste 17,94, en gros 18. Il me reste 9 jours, comme je suis, à pouvoir utiliser mes services de minage en payant en token Go. Une fois que je n'aurai plus assez de tokens, je vais payer mes services de minage en Bitcoin. Donc, sur les 4,01339 que je vais recevoir, je vais devoir en dépenser une partie en électricité, une partie en service, ce qui fait qu'au final, dans mon portefeuille, j'aurai moins de tokens en Bitcoin. Bon, ça aussi c'est à prendre en compte. J'avais déjà fait le calcul, vous êtes plus rentable d'utiliser du Bitcoin directement en frais d'électricité et frais de service que d'acheter du token Go. Ce qui fait que quand vous achetez du token Go, à chaque fois vous remontez en fait le temps que vous allez mettre pour vous rembourser. Ça c'est un petit peu pénible, mais bon. Le seul point positif quand vous achetez du token Go, c'est que du coup vous accumulez plus de Bitcoin et dépensez un autre token pour payer vos frais. Sachant que moi, sur la plateforme, ce que je voulais, c'était accumuler un maximum de Bitcoin, car je crois au Bitcoin et je pense d'ailleurs que la valeur de celui-ci va encore beaucoup plus s'apprécier dans le temps. Bon, le principal est, au final, forcément d'accumuler donc du Bitcoin. Maintenant, si on va faire un tour du côté de Moning pour voir où j'en suis sur mes investissements, car vous connaissez, sur la plateforme Moning, je rentre tout. Et actuellement, je suis à 437 €, soit une perte de moins 3%, soit moins 14 €. Vous me direz, comment ça, comment t'as fait le calcul? En fait, c'est simple. Ici, mineur Bitcoin plus token Go, c'est ce que j'ai acheté. Donc, forcément, valeur actuelle de 0, mais j'ai acheté pour 451,17. Donc, du coup, je suis en perte, ici, de moins 100%, ce qui est plutôt normal. Et ici, j'ai une position avec ce que j'ai gagné. Et on voit GoMining 0,00428279 tokens, donc du moins en Bitcoin. Si on fait le calcul des deux, donc celui-ci plus celui-ci, on arrive ici avec un moins 3%, soit moins 14 € actuel, au cours, pareil, du Bitcoin aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Sachant que si le Bitcoin descend, ici je vais redescendre un petit peu en perte, et si le Bitcoin monte, avec le nombre de Bitcoin que j'ai ici, donc je vais finir par passer en plus-value directement. J'estime que d'ici quelques jours, allez peut-être une semaine, 2 semaines, au cours actuel, je vais arriver en positif. Si le Bitcoin monte encore plus, ça va mettre moins de temps où je vais faire encore plus de positif, chose qui est pas mal. Et si le Bitcoin vient redescendre, du coup je serai un petit peu plus en négatif. Mais vu que j'accumule dans tous les cas du Bitcoin en permanence, je me dis qu'à un moment ou à un autre, ça va être plutôt pas mal. Mais retournons du coup sur la plateforme GoMining. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient « Est-ce que tu es au courant des Launchpad ?» Alors oui, je suis au courant des Launchpad, je suis même allé faire un tour. Beaucoup m'ont dit « Est-ce que tu as acheté le token BitLayer ?» Moi j'ai envie de l'acheter, tout ça, bon, il est là. Le token BitLayer est ici. Déjà, pour l'acheter via la plateforme GoMining, il faut faire un KYC, chose que je n'ai pas fait sur la plateforme. Donc déjà, je ne vais pas l'acheter. Et autre chose, je suis allé jeter un coup d'œil sur ce token pour vérifier un petit peu ce qu'il en était. Impossible de trouver la tokenomique directe de celui-ci. Ce qui fait que, vu que je ne connais pas la tokenomique, je ne connais pas qui a combien de tokens sont verrouillés, est-ce qu'il y en a de verrouillés, est-ce qu'il y en a qui appartiennent à la team, est-ce que la team va revendre sur les personnes qui en auront acheté. Voilà, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que pour avoir participé à pas mal de Launchpad, je me suis fait ouvrir sur pas mal de Launchpad. Alors, il y a quand même un truc, c'est que j'avais pas le temps d'être constamment devant mon ordinateur à l'époque. Donc du coup, quand j'achetais des tokens, le jour où ils sortaient, où on pouvait les revendre, d'autres personnes les revendaient forcément avant moi, des personnes de la team ou des personnes qui avaient acheté comme moi, ici, comme on pourrait faire avec le Launchpad, et qui du coup, eux, s'en sont mis un petit peu plus dans les poches, et moi, forcément, au moment où je voulais revendre, ça valait moins cher que le prix que je l'avais acheté. Donc il y a ça à prendre en compte, et il y a quand même autre chose, c'est qu'à force d'acheter des nouveaux tokens, des nouveaux trucs, sur des Launchpad, il y a des nouveaux tokens qui sortent tous les jours, plus ou moins révolutionnaires en fonction de ce qui se dit. Bon, là je trouve pas d'infos, pour moi c'est pas quelque chose de révolutionnaire, je peux peut-être me tromper, peut-être que ce token partira to the moon comme on dit. Moi personnellement je ne rentre pas dessus, je suis déjà exposé aux tokens que j'ai habituels. Principalement sur la plateforme, je m'expose au Bitcoin. J'ai pas forcément envie de diversifier de ce côté-là pour aller tenter quelque chose que je ne connais pas, où je n'ai pas eu les informations qui m'intéressaient. Donc voilà. Si j'aurais eu encore une tokenomique, si j'aurais eu quelque chose de vraiment intéressant, peut-être que je serais allé faire un tour. Là, je trouve que c'est un petit peu trop flou pour moi pour aller mettre de l'argent dessus. Même si je ne mettais que 20 ou 30 $, avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que déjà vis-à-vis de ma maison, j'ai 30 $ à mettre dans autre chose. Et en plus, voilà, je pense que sur des projets, c'est plus intéressant d'aller sur d'autres plateformes, ou du moins d'autres tokens crypto que celui-ci. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like si c'est le cas et de vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs il y a un call, je vous le rappelle, mais qui arrive très bientôt tous ensemble sur le club UPMP, vous avez le lien en dessous en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Et surtout n'oubliez pas que ensemble on devient un peu moins pauvre.